une reconstitution fidèle, mais est-ce suffisant? Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un parfait inconnu réalisé par James Mangold. Au casting, on retrouve Timothée Chalamet dans le rôle de Bob Dylan, mais aussi Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro ou encore Norbert Leo Butz. Ce film revient sur une période clé de la vie du chanteur et propose une vision originale de son ascension dans le monde de la musique folk. Mais parvient-il à capter l'essence de l'artiste ? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Un parfait inconnu retrace les débuts de Bob Dylan, de son arrivée à New York en 1961 à son concert controversé au Festival de Newport en 1965. Le film explore son évolution artistique, son passage de la musique folk à la musique électrique et la manière dont il a bouleversé le paysage musical de l'époque. On y découvre ses rencontres avec des figures emblématiques comme Woody Guthrie, Pete Seeger et John Baez, ainsi que les tensions qui naissent entre lui et son public. Un parfait inconnu est un film qui se démarque des biopics musicaux classiques en adoptant une approche plus réflexive qu'anecdotique. Plutôt que de dresser un portrait linéaire de Bob Dylan, James Mangold préfère explorer les tensions entre l'artiste et son public, entre conformisme et rupture. Le scénario ne se contente pas de suivre la trajectoire d'un musicien en devenir, il questionne la place d'un artiste dans la société et les attentes qu'on projette sur lui. Le film s'articule en deux parties. D'abord, l'ascension de Dylan dans la scène folk new-yorkaise, sa relation avec Sylvie Russo et son admiration pour Woody Guthrie, puis son passage à l'électrique qui divise ses fans et suscite un véritable rejet de la part des puristes. Le scénario prend soin de montrer comment Dylan, en refusant d'être enfermé dans une seule identité, s'attire autant d'adulation que de critiques. Cependant, malgré cette approche intéressante, le film souffre de certaines longueurs et d'une narration parfois trop didactique. Certaines scènes semblent insister lourdement sur l'importance de Dylan au lieu de laisser les images et la musique parler d'elles-mêmes. L'aspect répétitif de certaines scènes musicales donne parfois l'impression d'assister à une succession de performances plus qu'à une progression dramatique. Au niveau de la réalisation, James Mangold signe une mise en scène très soignée avec une reconstitution minutieuse des années 60. L'atmosphère du Greenwich Village de l'époque est fidèlement retranscrite, des bars enfumés aux scènes de concerts intimistes. L'utilisation des couleurs et des jeux de lumière rappelle des clichés d'époque et apporte une touche d'authenticité à l'ensemble. Le point fort de la réalisation réside dans la manière dont Mangold intègre la musique au récit. Les performances musicales ne sont pas de simples interludes, elles participent activement à la narration et traduisent l'évolution du personnage. La séquence du festival de Newport, où Dylan est hué après être passé à l'électrique, est un moment clé du film et l'une des scènes les plus fortes en tension. Cependant, la mise en scène souffre parfois de sa propre ambition. Certaines scènes s'étirent inutilement, ce qui ralentit le rythme du film et peut le rendre un peu pesant. De plus, l'approche contemplative adoptée par Mangold peut donner l'impression d'un film un peu distant qui ne cherche pas à faire réellement entrer le spectateur dans la tête de Dylan. Cela dit, la réalisation reste globalement très efficace, portée par une direction artistique impeccable et une mise en scène qui valorise les performances de ses acteurs. James Mangold parvient à retranscrire à la fois l'euphorie et la frustration d'un artiste en perpétuelle mutation. Le casting est l'un des atouts majeurs du film, porté par des performances solides qui donnent vie aux figures marquantes de la scène folk des années 60. Le rôle de Bob Dylan était un défi et Timothée Chalamet le relève avec brio. Ne se contente pas d'imiter Dylan, il l'incarne avec une intensité qui capte son charisme insaisissable. Sa voix, son attitude, sa manière de chanter, tout est travaillé avec précision. Le fait qu'il interprète lui-même les chansons ajoute une authenticité qui renforce son immersion dans le personnage. Pourtant, malgré sa performance convaincante, le film ne lui permet jamais d'explorer Dylan en profondeur, laissant une certaine distance entre le spectateur et l'artiste. Edward Norton apporte une présence charismatique à Pete Seeger, mentor et figure influente du mouvement folk. Il incarne un Seeger bienveillant et idéaliste, représentant l'ancienne génération qui voit en Dylan un héritier légitime. Sa performance est sobre, mais marquante, surtout dans les moments où il tente de comprendre la transformation de Dylan. Inspirée de Suze Rotolo, Sylvie Russo est un personnage clé dans le développement de Dylan et Elle Fanning lui apporte une grande sensibilité. Elle incarne l'amour et l'idéalisme des débuts tout en révélant la difficulté d'aimer un artiste en perpétuelle évolution. Son alchimie avec Chalamet fonctionne bien, rendant leur relation touchante mais condamnée d'avance.
Monica Barbaro, elle, est magnétique dans le rôle de Joan Baez. Elle a réussi à transmettre toute la complexité de leur relation entre admiration, rivalité et déception. Son interprétation intense et nuancée fait d'elle l'un des personnages les plus intéressants du film. Elle ne se contente pas d'être une simple muse, elle existe par elle-même avec ses propres ambitions et frustrations. Dans Un parfait inconnu, la musique n'est pas un simple accompagnement, elle est le cœur du film. Chaque chanson, chaque performance joue un rôle essentiel dans la construction du récit et l'évolution du personnage de Dylan. L'une des décisions les plus marquantes du film est d'avoir laissé Timothée Chalamet interpréter lui-même les chansons. Ce choix renforce l'authenticité du film et montre le niveau d'engagement de l'acteur. Il ne se contente pas d'imiter Dylan, il s'approprie sa musique avec justesse et respect. Son timbre de voix n'est pas exactement le même, mais il en capte l'essence, son phrasé distinctif et son énergie brute. Cela permet aux performances musicales d'être intégrées naturellement dans le film plutôt que d'être de simples reconstitutions. Le film retrace l'évolution musicale de Dylan et cela passe par un choix de morceaux emblématiques. On retrouve des titres qui ont marqué les débuts folk du chanteur, mais aussi des morceaux de transition qui annoncent son passage à la musique électrique. Chaque chanson illustre une étape de son parcours, que ce soit l'ascension fulgurante dans le milieu folk ou les tensions grandissantes avec son public et ses pairs. L'une des scènes les plus marquantes reste le concert du festival Newport en 1965, où Dylan joue avec un groupe électrique sous les huées du public. Cette scène est filmée avec une intensité dramatique qui souligne la rupture avec son image d'artiste folk engagé. Le film met en lumière les influences majeures de Dylan, notamment Woody Guthrie et Pete Seeger. Ces figures sont essentielles dans son développement en tant qu'artiste et leur musique est utilisée pour montrer la filiation entre les générations. Woody Guthrie, notamment, apparaît comme une légende déclinante, inspirant Dylan tout en symbolisant l'ancienne génération. De même, Joan Baez est montrée comme une artiste qui partage la scène avec Dylan avant que les chemins ne divergent. Leur duo sur With God on Our Side illustre à la fois leur complicité et la fin d'une époque, alors que Dylan commence à s'éloigner du mouvement folk. Le film ne traite pas la musique comme un simple décor, elle structure le récit et sert à exprimer les émotions et les conflits des personnages. Les performances ne sont pas interrompues par du montage ou des dialogues forcés, elles sont vécues en temps réel, permettant d'apprécier pleinement l'impact de chaque chanson. Cependant, à force d'enchaîner les performances musicales, le film peut parfois ressembler à une succession de clips, ce qui peut donner une impression de manque de narration fluide. Certaines scènes musicales auraient pu être mieux intégrées pour ne pas casser le rythme du film. Un parfait inconnu ne cherche pas seulement à raconter une histoire, il cherche à capter un moment précis dans la carrière d'un artiste en pleine transformation. La musique est donc le langage principal du film, exprimant ce que Dylan lui-même refuse parfois de dire. Elle accompagne sa révolte, son besoin d'évoluer et sa rupture avec le public qui l'a fait connaître. En conclusion, Un parfait inconnu est un film immersif et ambitieux qui cherche à capturer l'énergie et l'indépendance d'un jeune Bob Dylan en pleine ascension. Plutôt qu'un biopic classique, il propose une vision plus sensorielle de son parcours, laissant une grande place à l'émotion et à la musique. Si le film n'explique pas tout, c'est parce qu'il préfère laisser planer le mystère à l'image de son sujet, un parti pris audacieux qui séduira certains et frustrera d'autres, mais qui témoigne d'une vraie volonté de cinéma. Si cette critique vous a plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos. On se dit à très bientôt, salut!